Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Jean-Marc Four. Bonjour. En Afghanistan, l'histoire bégaye et ça ne devrait pas nous surprendre. Ouais, jour après jour, le couvercle se referme un peu plus et les femmes sont les premières victimes de la chape de plomb des talibans. Dernière décision du pouvoir afghan, interdire aux femmes de travailler dans les ONG au prétexte que le port du hijab, du voile, n'y est pas respecté. Cette oukase a déjà conduit 5 ONG, notamment CARE et Save the Children, à suspendre hier leurs activités dans le pays. Les femmes constituent un tiers de leurs effectifs. La liste des interdictions talibanes est devenue interminable. Depuis le milieu de la semaine dernière, les femmes n'ont plus accès à l'université après avoir été déjà barrées des écoles secondaires. Elles sont écartées de nombreux emplois publics, ne sont plus autorisées à entrer dans les parcs, les bains, les salles de gym. Elles doivent, pour voyager, être accompagnées de leur père ou de leur frère. Et bien sûr, elles doivent porter le voile intégral, idéalement la burqa. Quant au ministère du droit des femmes, il a été rebaptisé il y a quelques semaines ministère de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Tout est dit, c'est le retour aux âges obscurs, celui du premier règne des talibans dans le pays à la fin des années 90. Et donc on ne devrait pas être surpris. Non, parce que l'oppression des femmes est consubstantielle au dogme des talibans. En fait, quand les Occidentaux ont fui Kaboul dans la cacophonie, souvenez-vous de l'été 2021, ils ont fait l'autruche, ils ont fait semblant de croire que l'histoire n'allait pas se répéter, que cette fois on allait pouvoir discuter avec les talibans modérés. Foutaise. Taliban modéré, c'est un oxymore, ça n'existe pas. L'ambassadeur de France à Kaboul, David Martinon, l'avait d'ailleurs souligné à l'époque. Aujourd'hui, l'Occident s'insurge. Depuis vendredi, les condamnations contre les talibans se multiplient. Paris, Berlin, Bruxelles, Washington, l'ONU. Certains dénoncent un crime contre l'humanité. L'Allemagne en appelle à une réaction de la communauté internationale. Mais tout cela était cousu de fil blanc. On voulait juste se donner bonne conscience au moment de se carapater de Kaboul et ne pas admettre l'échec patent de 20 ans de présence occidentale. Certes, la scolarisation des femmes a beaucoup progressé pendant ces 2 décennies, mais aucun État n'a été construit. La corruption a fait le lit du retour des religieux. Résultat, 18 mois après la chute de Kaboul, oppression des femmes, application stricte de la charia, lapidation, coups de fouet, premières exécutions. Mais il y a quand même une dégradation depuis 18 mois. On va dire qu'au tout début, il y a 1 an et demi, on ne sait plus à regarder dans le miroir aux alouettes. Les talibans donnaient l'impression d'être prêts à un deal, des droits pour les femmes contre un accès de l'Afghanistan à la reconnaissance internationale. 18 mois plus tard, le naturel est revenu au galop. Le pouvoir taliban se soude autour de ses militants les plus durs, derrière son guide suprême, le Mollah Akhundzada. Il se moque éperdument que 90% des Afghans soient désormais sous le seuil de pauvreté et paient les pots cassés de l'arrêt probable des activités des ONG au pire moment, en plein hiver. Les talibans font le choix de se couper du monde. Leurs relations sont tendues, y compris avec leurs voisins pakistanais et iraniens. Début décembre, un attentat contre un hôtel de Kaboul fréquenté par des businessmen chinois a même refroidi les ardeurs de Pékin, pourtant attirés par les ressources du pays. Comme il n'y a pas d'opposition structurée, les talibans vont peut-être tenir, mais comme tous les pouvoirs dogmatiques, persuadés de détenir la vérité, comme le nord-coréen Kim Jong-un, l'Iranien Khamenei ou le russe Poutine, les talibans afghans préfèrent la fuite en avant, quitte à faire souffrir leur propre peuple. France Inter.